Quand tu regardes le monde, tu as souvent l'impression qu'il est rempli d'ennemis. Des gens contre toi, des forces contre toi, des situations qui te visent. Mais si tu ralentis, si tu observes sans te précipiter vers une conclusion, une question apparaît. Et si ces ennemis n'étaient pas toujours réels, mais construits, pas inventés de toutes pièces comme une fiction consciente, mais fabriqués par un mécanisme intérieur? Spinoza t'invite à regarder cela sans illusion. L'être humain ne voit pas le monde tel qu'il est. Il le voit tel qu'il le ressent. Et ce détail change tout. Parce que ce que tu ressens n'est pas neutre. C'est chargé de tes peurs, de tes désirs, de tes frustrations, de tes blessures. Et ces éléments déforment la perception. Tu ne vois plus seulement une personne. Tu vois ce qu'elle déclenche en toi. Et si ce qu'elle déclenche est désagréable, tu peux la transformer en ennemi. Pas parce qu'elle l'est réellement, mais parce que ton esprit cherche une cause extérieure à ton inconfort. C'est là que commence la projection. Tu ressens quelque chose de difficile. Une tension, une insécurité, une colère, une peur. Et au lieu de regarder en toi, tu cherches à l'extérieur. Qui est responsable? Qui a causé ça? Qui est contre moi? Et très vite, quelqu'un apparaît. Parfois au hasard, parfois logiquement, mais toujours avec une simplification. Car ton esprit veut une réponse rapide. Il veut identifier une source. Et cette source devient une cible. Spinoza dirait que tu es alors dans la passion, pas dans l'action. Tu es affecté, et tu réagis, sans comprendre les causes profondes. Et dans cet état, tu fabriques des ennemis. Il faut comprendre que ce mécanisme est ancien. Il a une fonction: simplifier le monde. Car un monde complexe est difficile à vivre. Alors l'esprit découpe. Ami, ennemi, bien ou mal, avec moi, contre moi. Et cette division rassure. Elle donne une impression de clarté. Mais cette clarté est souvent fausse. Car la réalité est plus nuancée. Beaucoup plus. Prenons un exemple simple. Quelqu'un te critique. Tu te sens attaqué. Tu penses: il est contre moi. Mais est-ce vraiment le cas? Ou bien, il exprime une frustration. Il projette ses propres insécurités. Il réagit à quelque chose que tu as fait. Il n'a pas les mêmes valeurs. Il est simplement maladroit? Plusieurs causes sont possibles. Mais ton esprit choisit la plus simple. Il est mon ennemi. Et cette conclusion déclenche une chaîne. Tu te fermes. Tu te défends. Tu attaques. Tu nourris le conflit. Et parfois, tu crées ce que tu redoutais. Une vraie opposition. Spinoza verrait ici un enchaînement de causes mal comprises. Une réaction basée sur une perception partielle. Et cette perception partielle crée une réalité. Il faut aussi comprendre que l'ennemi donne une forme de sens. Quand tu souffres, tu veux comprendre. Mais comprendre demande du temps, de l'analyse, de la lucidité. Alors ton esprit prend un raccourci. Quelqu'un est responsable. Et cette idée te soulage momentanément, car elle organise ta souffrance. Elle lui donne une direction. Tu peux diriger ta colère. Tu peux désigner une cible. Mais ce soulagement est fragile, car il repose sur une simplification. Et cette simplification peut te piéger, car en désignant un ennemi, tu évites de voir certaines causes réelles, des causes internes, des causes complexes, des causes inconfortables. Il est plus facile d'accuser que de comprendre, plus facile de pointer que d'observer, plus facile de haïr que d'analyser. Mais cette facilité a un prix. Elle t'enferme. Elle te maintient dans des réactions. Elle te prive de compréhension. Et donc, de transformation. Il faut aussi parler du rôle de l'ego. L'ego veut se protéger. Il veut maintenir une image, une cohérence, une valeur. Et quand quelque chose menace cette image, il réagit. Il ne veut pas voir une faiblesse. Il ne veut pas reconnaître une erreur. Il ne veut pas admettre une limite. Alors il déplace. Il cherche à l'extérieur. Et souvent, il trouve un ennemi. Quelqu'un qui attaque. Quelqu'un qui empêche. Quelqu'un qui nuit. Et cette construction protège l'ego. Mais elle déforme la réalité. Spinoza dirait que tu es alors dans l'imagination, pas dans la connaissance. Tu construis une représentation basée sur ton affect, pas sur les causes réelles. Et cette représentation devient ta vérité. Tu y crois. Tu agis en fonction d'elle. Tu la renforces. Et plus tu la renforces, plus elle te semble évidente. Il faut aussi comprendre que ce mécanisme est collectif. Les groupes aussi s'inventent des ennemis. Une communauté, une nation,
Un groupe social. Tous peuvent construire une image d'un autre dangereux. Et cette image renforce l'unité interne. Nous contre eux. Et cette division crée de la cohésion, mais aussi du conflit. Car chaque groupe fait la même chose. Chacun voit l'autre comme une menace. Et le cycle continue. Spinoza verrait ici une dynamique d'affect collectif. Une amplification des passions. Une perte de lucidité. Car plus l'émotion est forte, moins la compréhension est précise. Et plus la compréhension est faible, plus l'ennemi devient nécessaire. Il faut aussi parler du lien entre ignorance et hostilité. Ce que tu ne comprends pas peut te faire peur. Et ce qui te fait peur peut devenir un ennemi. C'est un mécanisme simple, mais puissant. Quelqu'un est différent. Il agit autrement. Il pense différemment. Tu ne comprends pas. Alors ton esprit remplit le vide. Avec des suppositions, des jugements, des interprétations. Et souvent, ces interprétations sont négatives. Parce que l'inconnu est perçu comme une menace. Et cette menace devient un ennemi. Spinoza dirait que la connaissance réduit la peur. Et que la peur alimente l'hostilité. Donc plus tu comprends, moins tu as besoin d'ennemis. Il faut aussi comprendre que certains conflits viennent de besoins non reconnus. Tu attends quelque chose. Du respect, de l'attention, de la reconnaissance. Et tu ne l'obtiens pas. Une frustration apparaît. Mais au lieu de reconnaître ce besoin, tu accuses. Il me manque de respect. Il me méprise. Il est contre moi. Et la personne devient un ennemi. Alors qu'en réalité, il y a un besoin non satisfait. Et ce besoin pourrait être exprimé, compris, travaillé. Mais tant qu'il est caché, il se transforme en accusation. Et l'accusation crée un ennemi. Il faut aussi parler du rôle de la répétition. Certaines personnes voient des ennemis partout. Pas parce que le monde est hostile, mais parce qu'elles répètent un schéma, une méfiance, une insécurité, une attente négative. Et cette attente influence leur perception. Elles interprètent les actions comme des attaques. Elles anticipent le conflit. Et souvent, elles le provoquent sans le vouloir. Spinoza dirait que ces personnes sont déterminées par leurs affects. Elles ne voient pas les causes de leurs réactions. Elles vivent dans une boucle. Et cette boucle crée une réalité. Pas objective, mais vécue. Il faut aussi comprendre que fabriquer un ennemi donne une illusion de contrôle. Si quelqu'un est responsable, alors il suffit de le combattre. Cela simplifie. Cela donne une direction. Mais la réalité est rarement aussi simple. Les causes sont multiples. Les responsabilités sont partagées. Les dynamiques sont complexes. Et réduire tout à un ennemi empêche de voir cela. Il faut aussi parler du rôle des émotions fortes. La colère, la peur, la jalousie. Toutes ces émotions peuvent déformer la perception. Elles amplifient certains détails. Elles en ignorent d'autres. Elles créent une vision biaisée. Et dans cette vision, l'ennemi apparaît facilement. Spinoza ne dit pas que ces émotions sont mauvaises. Il dit qu'elles deviennent problématiques quand elles ne sont pas comprises. Quand elles te dominent. Quand elles dirigent ta perception. Et c'est souvent le cas. Il faut aussi comprendre que voir un ennemi peut être une manière d'éviter une vérité. Une vérité sur toi. Une limite. Une erreur. Une peur. Une dépendance. Plutôt que de voir cela, tu projettes. Et cette projection te protège. Mais elle t'empêche de grandir. Car ce que tu refuses de voir continue d'agir. Il faut aussi parler du lien entre puissance et perception. Plus tu es stable intérieurement, moins tu vois d'ennemis. Pourquoi ? Parce que tu es moins menacé. Tu comprends plus. Tu réagis moins. Tu observes davantage. Et cette stabilité change ton regard. Tu ne vois plus des attaques partout. Tu vois des comportements, des causes, des dynamiques. Et cela te rend plus libre. À l'inverse, plus tu es fragile intérieurement, plus le monde te semble hostile. Plus tu interprètes, plus tu réagis, plus tu crées d'ennemis. Et cette différence est essentielle, car elle montre que l'ennemi n'est pas toujours extérieur. Il est souvent lié à ton état intérieur. Et c'est là que la pensée de Spinoza devient radicale. Elle te dit, ce que tu vois dépend de ce que tu es. Pas entièrement, mais en grande partie. Et donc, si tu veux changer ce que tu vois, tu dois aussi travailler sur ce que tu es. Pas seulement sur le monde. Sur toi, sur tes perceptions, sur tes affects, sur ta compréhension. Et ce travail change tout. Car à mesure que tu comprends, les ennemis disparaissent. Pas tous,
mais beaucoup. Ils se transforment. Ils deviennent des situations à analyser, des comportements à comprendre, des dynamiques à ajuster. Et cette transformation est profonde. Tu ne vis plus dans un monde de conflits permanents. Tu vis dans un monde de causes à comprendre. Et cette différence change ta manière d'exister. Quand tu commences à voir cela, quelque chose d'encore plus subtil apparaît. Tu réalises que parfois, tu n'as même pas besoin d'un événement réel pour créer un ennemi. Une simple pensée suffit. Une interprétation, une supposition, une anticipation. Tu imagines ce que l'autre pense de toi. Tu imagines ses intentions. Tu imagines ses jugements. Et sans aucune preuve, une tension naît. Ton corps réagit. Ton esprit se prépare. Une distance s'installe. Et déjà, l'autre devient une menace potentielle. Spinoza verrait ici la puissance de l'imagination. L'imagination n'est pas seulement créative. Elle peut aussi être déformante. Elle peut produire des réalités intérieures qui influencent tes actions. Et ces actions produisent de vraies conséquences. Tu deviens froid. Tu te fermes. Tu évites. Tu attaques. Et l'autre, en face, réagit à ton comportement. Il se ferme à son tour. Il devient méfiant. Il répond avec distance. Et là, ce qui n'était qu'une hypothèse devient une réalité. Le conflit existe. Mais il n'est pas né d'un fait objectif initial. Il est né d'une projection. C'est ainsi que beaucoup de relations se dégradent. Pas à cause d'un événement majeur, mais à cause d'une accumulation d'interprétations. Et ces interprétations viennent souvent de l'intérieur. De tes peurs, de tes expériences passées, de tes attentes. Tu ne vois pas seulement l'autre. Tu vois à travers ton histoire. Et cette histoire filtre. Elle colore. Elle transforme. Il faut aussi comprendre que certains ennemis sont hérités. Tu n'as même pas vécu directement ce qui les a créés, mais tu as reçu une vision, une méfiance, un jugement, une catégorisation, depuis ton environnement, ta famille, ta culture, ton groupe. On t'a appris à te méfier de certains types de personnes, à voir certains comportements comme dangereux, à associer certaines différences à des menaces. Et tu as intégré cela, sans toujours le questionner. Spinoza dirait que beaucoup d'idées en toi ne sont pas vraiment à toi. Elles sont le résultat de causes extérieures. Et ces idées influencent ta perception. Elles créent des ennemis avant même que tu observes. Tu regardes, mais tu as déjà jugé. Tu écoutes, mais tu as déjà interprété. Et cette prélecture du monde empêche la compréhension. Il faut aussi parler du plaisir étrange que peut procurer l'existence d'un ennemi. Cela peut sembler paradoxal, mais avoir un ennemi donne une direction, un sens, une intensité. Tu sais contre qui lutter. Tu sais où diriger ton énergie. Tu te sens engagé. Et parfois, cela donne une identité. Je suis celui qui s'oppose. Je suis celui qui résiste. Je suis celui qui combat. Et cette identité peut devenir confortable, même si elle est basée sur un conflit. Spinoza verrait ici une forme d'attachement aux passions, une dépendance à certaines émotions. La colère, par exemple, donne de l'énergie. Elle donne une impression de puissance. Et cette puissance peut devenir addictive. Tu cherches alors des situations qui la déclenchent. Tu entretiens des conflits. Tu interprètes les actions comme des attaques. Et tu nourris l'ennemi, parce qu'il te nourrit aussi. Il faut aussi comprendre que certaines personnes ont peur du calme, du silence, de l'absence de conflit, parce que cela les confronte à elles-mêmes. Sans distraction, sans tension extérieure, elles doivent faire face à leur propre monde intérieur. Et cela peut être difficile. Alors elles créent du bruit, du conflit, des oppositions. Et dans ce bruit, elles évitent de se voir. Spinoza dirait que fuir la connaissance de soi est une des grandes tendances humaines. Et inventer des ennemis peut être une manière de fuir. Car tant que tu regardes l'extérieur, tu n'as pas à regarder l'intérieur. Il faut aussi parler du lien entre comparaison et hostilité. Tu te compares aux autres. Tu observes leur réussite, leur qualité, leur position. Et parfois, cela te met mal à l'aise. Tu te sens inférieur, menacé, insuffisant. Et au lieu de reconnaître ce sentiment, tu attaques, tu critiques, tu diminues, tu juges. Et l'autre devient un ennemi. Pas parce qu'il t'a attaqué, mais parce qu'il te confronte à quelque chose en toi.
Spinoza verrait ici une transformation de l'envie en hostilité. Tu désires ce que l'autre a, mais au lieu de reconnaître ce désir, tu le transformes en rejet. Et ce rejet crée un ennemi. Il faut aussi comprendre que certaines structures sociales encouragent cela. Et elles valorisent la compétition, la comparaison, la domination. Et dans ce contexte, les autres deviennent facilement des adversaires, des obstacles, des rivaux. Et cette vision du monde renforce la fabrication d'ennemis, car tu es constamment en train de te positionner, de te défendre, de te mesurer. Et dans cette dynamique, la coopération devient plus difficile. La compréhension devient secondaire. L'opposition devient normale. Spinoza proposerait une autre approche. Voir les autres non comme des menaces, mais comme des êtres déterminés par des causes. Comme toi, avec leurs affects, leurs histoires, leurs contraintes. Et cette vision change la relation. Tu n'es plus dans une opposition automatique. Tu es dans une observation, une tentative de compréhension. Il faut aussi parler du rôle du langage intérieur. Ce que tu te dis influence ce que tu vois. Si tu te répètes, on me manque toujours de respect. Les gens sont contre moi. On veut me nuire. Alors ton esprit cherche des preuves. Et il en trouve. Il sélectionne certains détails. Il ignore les autres. Et il construit une réalité. Une réalité cohérente avec ton discours intérieur. Et dans cette réalité, les ennemis sont partout. Spinoza dirait que les idées influencent les affects. Et les affects influencent les idées. C'est un cercle. Et ce cercle peut t'enfermer. Mais il peut aussi être transformé. Si tu changes ton regard, tes émotions changent. Si tes émotions changent, ta perception change. Et progressivement, les ennemis disparaissent. Il faut aussi comprendre que certaines personnes deviennent ennemies à cause d'un manque de communication. Tu ne dis pas ce que tu ressens. Tu ne clarifies pas. Tu interprètes. Et l'autre fait la même chose. Chacun construit une version. Et ces versions s'éloignent. Jusqu'à créer un conflit. Qui aurait pu être évité. Mais pour communiquer, il faut de la lucidité. Il faut reconnaître ce que tu ressens. Ce que tu penses. Ce que tu attends. Et cela demande du travail. Spinoza valorise cette clarté. Cette capacité à comprendre ses propres affects. Car sans cela, tu projettes. Et la projection crée des ennemis. Il faut aussi parler du lien entre peur et contrôle. Quand tu as peur, tu veux contrôler. Tu veux réduire l'incertitude. Tu veux sécuriser. Et tout ce qui échappe à ce contrôle peut devenir une menace. Et donc, un ennemi. Quelqu'un d'imprévisible. Quelqu'un d'indépendant. Quelqu'un de différent. Tout cela peut te déranger. Pas parce que c'est dangereux en soi, mais parce que cela échappe à ton contrôle. Et cette perte de contrôle crée une tension, que tu transformes en opposition. Spinoza dirait que comprendre les causes réduit la peur. Et réduire la peur réduit le besoin de contrôle. Et réduire ce besoin diminue la fabrication d'ennemis. Il faut aussi comprendre que certains ennemis sont nécessaires dans certaines situations. Il ne s'agit pas de nier toute opposition réelle. Certaines personnes peuvent réellement te nuire. Certaines situations peuvent être dangereuses. Mais la question est-ce que tu vois clairement ces situations? Ou est-ce que tu les amplifies? Spinoza ne demande pas d'être naïf. Il demande d'être précis. Voir ce qui est réel, sans ajouter ce qui ne l'est pas. Et cette précision est rare. Car elle demande une maîtrise de soi, une lucidité, une capacité à distinguer entre perception et réalité. Il faut aussi parler du lien entre fatigue et conflit. Quand tu es fatigué, tu es moins lucide. Tu interprètes plus vite. Tu réagis plus fort. Tu vois des attaques là où il n'y en a pas. Tu perds en nuances. Et dans cet état, les ennemis apparaissent facilement. Ton seuil de tolérance baisse. Ton esprit simplifie. Et tu entres dans des conflits inutiles. Spinoza verrait ici l'importance de l'état du corps. Car le corps influence l'esprit. Et l'esprit influence la perception. Et la perception influence les relations. Tout est lié. Il faut aussi comprendre que certaines personnes utilisent la fabrication d'ennemis comme stratégie. Elles créent des divisions. Elles désignent des coupables. Elles alimentent la peur. Pourquoi? Parce que cela donne du pouvoir. Un groupe uni contre un ennemi est plus facile à diriger. Mais cette stratégie a des conséquences. Elle crée de la méfiance, de la tension, du conflit. Et elle empêche la compréhension. Spinoza serait critique face à cela, car cela entretient les passions et éloigne de la raison.
Il faut aussi parler du lien entre clarté et paix. Plus tu comprends, moins tu as besoin de simplifier. Moins tu simplifies, moins tu crées d'ennemis. Et moins tu crées d'ennemis, plus tu es en paix. Pas une paix passive, une paix lucide, une paix active, une paix qui vient de la compréhension. Et cette paix change ta manière d'être. Tu ne cherches plus constamment à te défendre. Tu observes, tu analyses, tu agis avec précision. Et cela transforme tes relations, tes décisions, ta vie. Mais ce chemin demande du travail. Il demande de remettre en question tes réflexes, tes interprétations, tes certitudes. Et cela peut être inconfortable. Mais c'est le prix de la lucidité. Et plus tu avances dans ce travail, plus une évidence se renforce. Les ennemis que tu vois ne sont pas toujours dans le monde. Ils sont souvent dans la manière dont tu regardes le monde. Et à partir du moment où tu comprends cela, une autre couche apparaît. Tu réalises que ce n'est pas seulement ta perception du présent qui fabrique des ennemis. C'est aussi ta mémoire. Ton passé ne disparaît pas. Il reste actif. Il influence ce que tu vois aujourd'hui. Une trahison passée peut te rendre méfiant. Une humiliation ancienne peut te rendre sensible. Un rejet peut te rendre défensif. Et face à une situation actuelle, ton esprit ne réagit pas seulement à ce qui est là. Il réagit aussi à ce qui a été. Il mélange. Il projette. Et parfois, il confond. Tu crois répondre à une personne, alors que tu réponds à une ancienne blessure. Tu crois voir une menace, alors que tu revis une expérience passée. Et dans ce mélange, l'ennemi apparaît. Pas comme une réalité objective, mais comme une reconstruction. Spinoza dirait que tu es affecté par des causes dont tu n'as pas conscience. Et tant que ces causes restent invisibles, tu les attribues à l'extérieur. Il faut aussi comprendre que plus une émotion est intense, plus elle simplifie, elle réduit la complexité, elle cherche une cible, elle veut une résolution rapide. Et dans cette urgence, elle fabrique un ennemi. Parce qu'un ennemi donne une direction immédiate. Tu peux attaquer, te défendre, te positionner. Mais cette rapidité est trompeuse. Elle te prive d'une compréhension plus fine. Et souvent, elle te fait agir contre ton propre intérêt. Car en réagissant trop vite, tu renforces ce que tu voulais éviter. Un conflit s'aggrave. Une relation se détériore. Une tension augmente. Et ensuite, tu dis, tu vois, j'avais raison. Mais en réalité, tu as participé à la création de cette réalité. C'est là que le mécanisme devient circulaire. Tu anticipes un ennemi. Tu agis comme s'il existait. L'autre réagit. Et tu confirmes ton idée. Et ce cercle peut durer longtemps. Parfois toute une vie. Spinoza verrait ici une chaîne de causes auto-renforcées. Une dynamique qui se nourrit d'elle-même. Et pour la briser, il faut introduire quelque chose de nouveau. La conscience. Une pause. Un regard différent. Il faut aussi comprendre que certaines oppositions viennent d'une incapacité à tolérer la différence. Quelqu'un pense autrement, vit autrement, agit autrement. Et cela te dérange. Pourquoi ? Parce que cela remet en question ton propre modèle. Si l'autre existe autrement, alors ton modèle n'est pas absolu. Et cette idée peut être inconfortable. Alors tu rejettes, tu juges, tu attaques, et l'autre devient un ennemi. Mais en réalité, il est simplement différent. Spinoza dirait que comprendre la nécessité des choses inclut comprendre la diversité. Chaque être est déterminé par des causes différentes. Donc chaque être agit différemment. Et cette différence n'est pas une menace en soi. C'est une conséquence. Mais pour accepter cela, il faut une certaine stabilité intérieure. Sinon, la différence devient insupportable. Il faut aussi parler du rôle de la frustration accumulée. Quand tu accumules des tensions, elles cherchent une sortie. Et parfois, cette sortie n'est pas liée à la cause réelle. Tu es frustré par une situation, mais tu ne peux pas agir dessus. Alors tu déplaces. Tu trouves une autre cible, quelqu'un de plus accessible, et cette personne devient un ennemi, pas parce qu'elle est la cause, mais parce qu'elle est disponible. Spinoza verrait ici un déplacement d'affect, une redirection, et ce mécanisme est fréquent. Il explique beaucoup de conflits injustifiés. Il faut aussi comprendre que certaines personnes deviennent ennemies parce qu'elles te voient comme un ennemi. Et là, une autre dynamique apparaît, une interaction. L'autre projette, tu réagis. Tu projettes à ton tour, et le conflit s'installe, sans qu'aucun des deux ne voit clairement les causes. Chacun se sent attaqué, chacun se défend,
Chacun renforce la position de l'autre. Et la situation devient rigide. Spinoza dirait que deux personnes dominées par leurs affects s'enferment mutuellement. Elles se déterminent l'une l'autre. Et sortir de cela demande qu'au moins une des deux introduise de la lucidité. Une pause. Une compréhension. Sinon, le cycle continue. Il faut aussi parler du lien entre identité et conflit. Quand tu t'identifies fortement à une idée, une opinion, une position, alors toute opposition devient une attaque personnelle. Tu ne fais plus la différence entre toi et ce que tu défends. Et donc, si quelqu'un critique ton idée, tu te sens attaqué. Et tu réponds. Et l'autre devient un ennemi. Pas parce qu'il te vise réellement, mais parce que tu fusionnes avec ce que tu penses. Spinoza dirait que c'est une forme de confusion. Tu confonds une idée avec ton essence. Et cette confusion crée des conflits inutiles. Car les idées peuvent être discutées. Elles peuvent évoluer. Elles peuvent être nuancées. Mais si elles deviennent ton identité, alors toute discussion devient un combat. Il faut aussi comprendre que certains ennemis sont utiles pour maintenir une certaine cohérence interne. Tu te définis en opposition. Je ne suis pas comme eux. Je suis contre ça. Je refuse cela. Et cette opposition structure ton identité. Elle te donne une direction. Mais elle te limite aussi. Car elle te définit par rapport à quelque chose. Pas par toi-même. Et pour maintenir cette identité, tu as besoin de cet ennemi. Tu le renforces. Tu le gardes. Tu le nourris. Même inconsciemment. Spinoza verrait ici une dépendance. Une identité construite sur une relation extérieure. Et cette dépendance empêche une véritable autonomie. Il faut aussi parler du lien entre insécurité et interprétation. Plus tu es incertain de toi, plus tu interprètes. Tu cherches des signes. Tu analyses les détails. Tu surinterprètes les gestes, les mots, les silences. Et souvent, tu arrives à des conclusions négatives. Parce que ton esprit cherche à se protéger. Et dans cette protection, il voit des menaces. Et ces menaces deviennent des ennemis. Spinoza dirait que la connaissance de soi réduit cette insécurité. Car plus tu te comprends, moins tu as besoin de chercher des confirmations extérieures. Moins tu interprètes, moins tu projettes. Et donc, moins tu crées d'ennemis. Il faut aussi comprendre que certaines dynamiques sont entretenues par l'habitude. Tu es habitué à voir le monde d'une certaine manière, à réagir d'une certaine manière, à interpréter d'une certaine manière. Et cette habitude devient automatique. Tu ne réfléchis plus, tu réagis. Et cette réaction reproduit les mêmes résultats, les mêmes tensions, les mêmes conflits, les mêmes ennemis. Spinoza verrait ici une forme de déterminisme psychologique. Une répétition. Et pour sortir de cette répétition, il faut introduire une rupture, un moment de conscience, un changement de regard, même léger, mais réel. Il faut aussi parler du rôle du langage extérieur. Les mots que tu utilises influencent ta perception. Si tu dis « il m'attaque »,« il me provoque »,« il me manque de respect », tu construis une réalité conflictuelle. Mais si tu dis « il exprime une frustration », il réagit à quelque chose. Il voit les choses autrement. Tu changes la lecture. Et cette lecture change ta réaction. Et donc, le résultat. Spinoza dirait que les idées claires produisent des affects plus stables. Et les idées confuses produisent des affects instables. Et ces affects influencent ton monde. Il faut aussi comprendre que la fabrication d'ennemis peut être renforcée par l'environnement. Si tu es entouré de personnes qui voient des ennemis partout, tu adoptes cette vision. Tu l'intègres, tu la normalises, et elle devient ta manière de voir, sans que tu t'en rendes compte. Spinoza dirait que les idées circulent, qu'elles se transmettent, et que tu es influencé par ton contexte. Et donc, changer ton environnement peut changer ta perception. Il faut aussi parler du lien entre compréhension et transformation. Comprendre ne suffit pas toujours à changer immédiatement, mais comprendre est le début. Tu vois le mécanisme, tu reconnais la projection. Tu identifies la cause. Et même si tu continues parfois à réagir, tu sais. Et cette connaissance agit. Petit à petit, elle introduit des pauses, des doutes, des alternatives. Et progressivement, ton comportement change. Ta perception change. Et les ennemis diminuent. Pas parce que le monde devient parfait, mais parce que ton regard devient plus précis. Et cette précision te libère de beaucoup de conflits inutiles. Et à mesure que cette précision s'installe,
Tu commences à remarquer quelque chose de dérangeant mais essentiel. Parfois, tu préfères garder un ennemi plutôt que de perdre une illusion. Parce que sans ennemi, certaines choses tombent. Certaines justifications disparaissent. Certaines histoires ne tiennent plus. Certaines excuses s'effondrent. L'ennemi te permettait de dire « Si ça ne marche pas, c'est à cause de lui. Si je souffre, c'est à cause de. Si je n'avance pas, c'est à cause de ça. » Et enlever cet ennemi, c'est enlever cette explication. Et là, un vide apparaît. Un espace où tu dois regarder autrement. Peut-être regarder en toi. Peut-être reconnaître certaines limites. Peut-être voir des responsabilités. Et ce passage est difficile. Parce qu'il demande de quitter une forme de confort mental. Même si ce confort est conflictuel, il reste familier. Spinoza dirait que l'esprit s'attache à ce qu'il connaît. Même si ce qu'il connaît le fait souffrir. Car l'inconnu demande un effort. Il demande de reconstruire, de repenser, de réorganiser. Il faut aussi comprendre que certains ennemis sont entretenus par la répétition des récits. Tu racontes ton histoire, encore et encore, à toi-même, aux autres. Et dans ce récit, l'ennemi est présent. Tu expliques, tu justifies, tu renforces. Et chaque répétition solidifie cette image. Elle devient plus réelle, plus stable, plus difficile à remettre en question. Spinoza verrait ici la puissance des idées répétées. Elles s'ancrent, elles structurent ta perception. Et tant que tu répètes, tu maintiens. Changer de récit est donc essentiel. Pas pour nier ce que tu as vécu, mais pour le voir autrement. Avec plus de nuances, plus de causes, plus de complexité. Et cette nouvelle lecture change ton rapport au passé. Et donc, au présent. Il faut aussi parler du lien entre rapidité et erreur. Plus tu réagis vite, plus tu simplifies. Et plus tu simplifies, plus tu risques de créer un ennemi. Parce que tu n'as pas le temps de vérifier. Tu n'as pas le temps de comprendre. Tu n'as pas le temps de douter. Tu interprètes. Tu conclus. Tu agis. Et souvent, tu te trompes. Spinoza valorise la lenteur. Pas une lenteur passive. Une lenteur active. Une lenteur qui observe. Qui analyse. Qui suspend le jugement. Et cette suspension est puissante. Elle empêche la fabrication automatique d'ennemis. Elle introduit un espace. Un espace où une autre lecture peut apparaître. Il faut aussi comprendre que certaines situations sont ambiguës. Elles ne sont ni clairement positives, ni clairement négatives. Mais ton esprit n'aime pas l'ambiguïté. Il veut une réponse, une position. Alors il tranche. Et souvent, il tranche vers le négatif. Par prudence. Par protection. Et cette prudence peut créer un ennemi là où il n'y en a pas encore. Spinoza dirait que la connaissance accepte la complexité. Elle ne force pas une conclusion immédiate. Elle laisse le temps. Elle observe les évolutions. Et cette patience évite beaucoup d'erreurs. Il faut aussi parler du lien entre pouvoir personnel et perception des autres. Plus tu te sens capable d'agir sur ta vie, moins tu vois les autres comme des obstacles. Parce que tu sais que tu peux ajuster, contourner, créer. Mais si tu te sens impuissant, alors les autres deviennent des barrières, des empêchements, des ennemis. Et cette perception renforce ton sentiment d'impuissance. C'est un cercle. Spinoza dirait que la puissance d'agir réduit la passivité. Et la passivité augmente les affects négatifs. Et ces affects produisent des ennemis. Donc développer ta capacité d'action réduit la nécessité d'ennemis. Il faut aussi comprendre que certaines relations deviennent conflictuelles parce qu'elles ne sont pas claires. Les attentes ne sont pas exprimées. Les limites ne sont pas posées. Les intentions ne sont pas précisées. Et dans ce flou, chacun interprète. Et ces interprétations peuvent diverger, jusqu'à créer un conflit, qui aurait pu être évité. Mais la clarté demande du courage. Dire ce que tu veux, dire ce que tu ressens, dire ce que tu refuses. Et ce courage réduit les malentendus. Et donc, la fabrication d'ennemis. Spinoza valorise cette clarté, car elle rapproche de la réalité. Il faut aussi parler du lien entre fatigue mentale et rigidité. Quand ton esprit est saturé, il devient rigide. Il cherche des réponses simples, des catégories rapides. Et dans cet état, il crée plus facilement des oppositions. Parce que c'est plus facile, moins coûteux, mais aussi moins juste. Et cette rigidité peut te faire entrer dans des conflits inutiles. Alors que dans un état plus calme, tu aurais vu autrement.
Spinoza verrait ici l'importance de l'équilibre. Un esprit stable voit mieux. Un esprit agité simplifie. Et cette simplification peut être dangereuse. Il faut aussi comprendre que certaines personnes deviennent ennemies parce qu'elles représentent un changement. Et le changement dérange. Il remet en question. Il déstabilise. Et cette déstabilisation peut être interprétée comme une menace. Alors tu rejettes. Tu résistes. Tu attaques. Et la personne devient un ennemi. Pas parce qu'elle veut te nuire, mais parce qu'elle incarne quelque chose que tu n'es pas prêt à intégrer. Spinoza dirait que comprendre les causes du changement permet de mieux l'accepter, et donc de réduire cette opposition. Il faut aussi parler du lien entre contrôle de soi et perception des autres. Plus tu es capable de réguler tes réactions, moins tu es emporté. Moins tu es emporté, moins tu interprètes de manière excessive. Et moins tu interprètes, moins tu crées d'ennemis. Cette chaîne est simple, mais puissante, et elle montre que le travail intérieur a un impact direct sur tes relations. Spinoza insiste sur cette idée. La liberté passe par la compréhension de soi, et cette compréhension transforme le rapport au monde. Il faut aussi comprendre que certaines dynamiques ne peuvent être changées que partiellement. Tu peux comprendre, tu peux ajuster, mais l'autre peut rester dans ses schémas. Et dans ce cas, une distance peut être nécessaire. Pas une hostilité, pas un conflit, une distance lucide. Tu vois les causes, tu vois les limites, et tu t'adaptes, sans créer un ennemi, sans alimenter une guerre inutile. Spinoza verrait ici une forme de sagesse. Savoir où agir, et où ne pas s'épuiser. Il faut aussi parler du lien entre attente et déception. Plus tu attends quelque chose de quelqu'un, plus tu risques d'être déçu. Et cette déception peut se transformer en hostilité. Mais souvent, l'autre n'avait pas les mêmes attentes. Il ne savait pas, il ne pouvait pas. Et cette différence crée un conflit, qui aurait pu être évité par une clarification. Spinoza dirait que comprendre les limites des autres permet de réduire ces déceptions. Et donc, de réduire la fabrication d'ennemis. Il faut aussi comprendre que certaines personnes deviennent ennemies parce qu'elles te montrent ce que tu refuses de voir. Un défaut, une peur, une contradiction. Et cette confrontation est inconfortable. Alors tu rejettes, tu attaques, tu discrédites, et l'autre devient un ennemi. Mais en réalité, il est un miroir. Spinoza verrait ici une opportunité, une possibilité de connaissance. Mais cela demande de dépasser la réaction, d'accepter de regarder. Et ce passage est difficile, mais puissant. Il faut aussi parler du lien entre stabilité intérieure et qualité des relations. Plus tu es stable, plus tes relations sont claires. Moins tu projettes, moins tu interprètes, moins tu réagis excessivement. Et donc, moins tu crées de conflits. Et cette stabilité se construit par la compréhension, par l'observation, par le travail sur soi. Spinoza propose ce chemin, pas comme une solution rapide, mais comme une transformation progressive. Il faut aussi comprendre que cette transformation ne supprime pas tous les conflits, mais elle change leur nature. Ils deviennent plus précis, moins émotionnels, plus compréhensibles, et donc, plus faciles à gérer. Tu ne te bats plus contre des ennemis imaginaires. Tu fais face à des situations réelles. Et cette différence change tout. Mais pour arriver là, il faut continuer à observer, à questionner, à douter de ses premières interprétations, à chercher les causes, encore et encore, parce que le réflexe de créer un ennemi ne disparaît pas immédiatement. Il revient, il insiste, il se manifeste, mais à chaque fois que tu le vois, tu peux choisir autrement. Pas toujours parfaitement, mais progressivement. Et c'est dans cette progression que ton regard se transforme. Et plus tu avances dans cette transformation, plus tu remarques un détail presque invisible au début. Ce n'est pas seulement l'intensité de tes émotions qui fabrique des ennemis, c'est aussi leur vitesse. Une émotion rapide laisse peu de place à la compréhension. Elle surgit, elle impose une interprétation, elle te pousse à agir. Et dans cette rapidité, tu n'as pas le temps de vérifier. Tu crois voir, mais tu réagis. Et cette réaction peut créer une réalité qui n'existait pas encore. Spinoza dirait que tu es alors entièrement déterminé par l'affect. Tu ne l'accompagnes pas, tu es emporté. Et être emporté, c'est perdre la capacité de distinguer. Tu ne fais plus la différence entre ce qui est réellement là et ce que tu ajoutes. Tu fusionnes les deux. Et dans cette fusion, l'ennemi devient évident.
alors qu'il est peut-être en partie construit. Il faut aussi comprendre que certaines constructions sont si anciennes qu'elles te semblent naturelles. Tu as appris à voir le monde d'une certaine manière, à classer, à juger, à anticiper. Et ces schémas se sont installés. Ils fonctionnent sans que tu y penses, comme un programme. Et ce programme produit des interprétations, toujours similaires, toujours rapides, toujours cohérentes avec ton histoire. Spinoza verrait ici une forme d'automatisme, un enchaînement de causes internes. Et pour sortir de cet automatisme, il faut introduire de la conscience. Un moment où tu observes le mécanisme, pas seulement le résultat. Tu ne dis plus « il est contre moi ». Tu te demandes « qu'est-ce qui me fait penser ça ?» Et cette question crée une ouverture. Elle casse la certitude. Elle introduit un doute. Et ce doute est précieux, car il te permet de voir autrement. Il faut aussi parler du lien entre anticipation négative et fabrication d'ennemis. Tu imagines le pire. Tu prévois un conflit. Tu t'attends à une attaque. Et cette attente influence ton comportement. Tu te prépares. Tu te tends. Tu deviens défensif. Et l'autre le ressent. Il réagit à ton attitude. Et là, ce que tu craignais se produit. Mais ce n'était pas inévitable. C'était probable, parce que tu l'as préparé. Spinoza dirait que tu as contribué à la chaîne causale. Et comprendre cela change ta manière d'anticiper. Tu ne cherches plus seulement à éviter. Tu cherches à comprendre ce que ton attente produit. Il faut aussi comprendre que certaines personnes utilisent inconsciemment les conflits pour exister. Quand il n'y a pas de tension, elles se sentent vides, sans direction, sans intensité. Alors elles créent du mouvement. Elles provoquent. Elles interprètent. Elles amplifient. Et dans ce mouvement, elles se sentent vivantes. Mais cette vitalité est fragile. Elle dépend du conflit. Et elle empêche une stabilité plus profonde. Spinoza verrait ici une dépendance aux affects forts. Une incapacité à trouver une forme de puissance dans le calme. Et cette incapacité alimente la fabrication d'ennemis. Car sans ennemis, il n'y a plus de tension. Et sans tension, il n'y a plus ce sentiment d'intensité. Il faut aussi parler du lien entre reconnaissance et hostilité. Tu veux être vu, compris, reconnu. Et quand cela n'arrive pas, une frustration apparaît. Mais cette frustration n'est pas toujours exprimée. Elle reste en arrière-plan. Et elle influence ta perception. Tu interprètes certaines attitudes comme du mépris, comme de l'indifférence, comme une forme d'hostilité. Et l'autre devient un ennemi. Mais en réalité, il y a un besoin non satisfait. Et ce besoin pourrait être exprimé, clarifié. Mais tant qu'il reste caché, il se transforme en accusation. Et l'accusation crée une distance. Spinoza dirait que comprendre ses propres affects permet de les orienter autrement. Et donc d'éviter cette transformation. Il faut aussi comprendre que certaines dynamiques sont amplifiées par l'effet de groupe. Quand plusieurs personnes partagent une même perception, elle devient plus forte, plus crédible, moins questionnée. Si un groupe désigne quelqu'un comme un ennemi, il devient difficile de voir autrement, car aller contre le groupe demande du courage. Et ce courage n'est pas toujours présent. Alors tu adoptes la vision collective. Tu renforces l'idée. Et l'ennemi devient une évidence. Spinoza verrait ici une contagion des affects, une amplification. Et cette amplification peut être dangereuse, car elle éloigne de la réflexion individuelle. Elle remplace la compréhension par l'adhésion. Il faut aussi parler du lien entre insécurité intérieure et besoin de certitude. Quand tu es incertain, tu cherches des réponses claires, des catégories, des positions, et l'ennemi offre cela. Il simplifie. Il donne une structure, mais cette structure est souvent artificielle. Elle ne reflète pas la complexité, et elle peut te piéger, car elle t'empêche de voir les nuances. Spinoza dirait que la vraie stabilité ne vient pas de la simplification, mais de la compréhension. Une compréhension qui accepte la complexité, qui ne force pas une réponse immédiate. Il faut aussi comprendre que certaines personnes deviennent ennemies parce qu'elles refusent de jouer un rôle que tu attends. Tu voulais une certaine attitude, un certain comportement, une certaine réponse, et l'autre ne correspond pas, et ce refus te dérange. Alors tu interprètes, tu juges, tu rejettes, et l'autre devient un ennemi. Mais en réalité, il est simplement lui-même. Et c'est ton attente qui crée la tension. Spinoza dirait que comprendre les causes des autres inclut comprendre leurs limites. Et accepter ces limites réduit le conflit.
Il faut aussi parler du lien entre fatigue émotionnelle et agressivité. Quand tu es saturé, tu réagis plus fort. Tu es moins patient, moins ouvert. Et dans cet état, tu interprètes plus négativement. Tu vois des attaques, tu te défends, et tu crées des ennemis. Mais ce n'est pas la situation qui a changé. C'est ton état. Spinoza verrait ici l'importance de l'équilibre intérieur. Car cet équilibre influence directement la perception. Et donc, les relations. Il faut aussi comprendre que certaines oppositions viennent d'un besoin de contrôle sur le récit. Tu veux que les choses aient un sens précis, que les événements soient cohérents. Et quand quelque chose ne correspond pas, tu cherches une explication. Et souvent, tu désignes un responsable. Et ce responsable devient un ennemi. Mais parfois, la réalité est simplement complexe. Elle ne suit pas un scénario simple. Et accepter cette complexité évite de créer des oppositions inutiles. Spinoza dirait que la réalité suit des causes, mais pas forcément une logique immédiate pour toi. Et cette distance demande de la patience. Il faut aussi parler du lien entre perception de soi et perception des autres. Si tu te vois comme quelqu'un de constamment attaqué, tu verras des attaques partout. Si tu te vois comme quelqu'un de stable, tu verras plus de neutralité. Et cette différence est énorme, car elle influence chaque interaction. Spinoza dirait que la connaissance de soi modifie la perception du monde, et donc, la manière dont tu vis les relations. Il faut aussi comprendre que certaines personnes deviennent ennemies parce qu'elles te rappellent une partie de toi que tu refuses. Un comportement, une attitude, une faiblesse. Et cette ressemblance te dérange. Alors tu rejettes, tu attaques, tu prends de la distance. Et l'autre devient un ennemi. Mais en réalité, il est un miroir. Et ce miroir est inconfortable. Spinoza verrait ici une opportunité de connaissance. Mais seulement si tu acceptes de regarder. Sinon, tu continues à projeter. Il faut aussi parler du lien entre rigidité mentale et conflit. Plus tu es rigide, moins tu acceptes les variations, les nuances, les différences. Et cette rigidité crée des oppositions. Car tout ce qui ne correspond pas à ton modèle devient une erreur. Et donc, une menace. Et donc, un ennemi. Spinoza dirait que la souplesse vient de la compréhension. Plus tu comprends, plus tu peux intégrer, et moins tu as besoin de rejeter. Il faut aussi comprendre que certaines dynamiques deviennent invisibles parce qu'elles sont répétées depuis longtemps. Tu t'es habitué à voir certaines personnes comme des ennemis, sans même te poser la question. Et cette habitude devient une évidence. Mais cette évidence peut être fausse, ou au moins partielle, et la remettre en question demande un effort. Spinoza dirait que la connaissance demande un travail, une attention, une remise en question. Et ce travail est exigeant. Mais il transforme la perception. Il faut aussi parler du lien entre peur de perdre et hostilité. Tu as peur de perdre quelque chose. Une position, une relation, une image. Et cette peur te rend défensif. Tu vois des menaces. Tu interprètes. Et tu crées des ennemis. Mais parfois, il n'y a pas de menace réelle. Seulement une peur. Et cette peur déforme. Spinoza dirait que comprendre les causes de cette peur permet de la réduire. Et donc de réduire la fabrication d'ennemis. Il faut aussi comprendre que certaines oppositions disparaissent quand tu changes de perspective. Ce qui semblait être une attaque devient une réaction. Ce qui semblait être une injustice devient une conséquence. Ce qui semblait être un ennemi devient une personne avec ses propres causes. Et ce changement de perspective est puissant. Il ne nie pas les difficultés, mais il les rend plus compréhensibles, et donc plus gérables. Spinoza propose ce déplacement. Passer de la réaction à la compréhension. Et ce passage change tout. Car à mesure que tu comprends, les ennemis perdent leur évidence. Ils deviennent des constructions, des interprétations, des effets. Et cette prise de conscience te donne une liberté nouvelle. Pas de supprimer tous les conflits, mais de ne plus en créer inutilement. Et cette différence transforme profondément ta manière de vivre. Et en avançant encore dans cette observation, tu remarques un phénomène encore plus subtil. Tu ne fabriques pas seulement des ennemis à partir de ce que tu vois. Tu les fabriques aussi à partir de ce que tu ne vois pas. Le manque d'information est un terrain fertile pour l'imagination. Quand tu ne sais pas, ton esprit comble. Il invente, il suppose, il interprète. Et très souvent, il remplit le vide avec des scénarios négatifs. Pas parce que tu es pessimiste par nature,
mais parce que ton esprit cherche à anticiper les risques. Il préfère imaginer une menace que de se retrouver surpris. Mais cette stratégie a un effet secondaire. Elle crée des ennemis invisibles. Tu interprètes un silence. Tu interprètes une absence. Tu interprètes un regard. Et tu construis une histoire. Une histoire cohérente avec tes peurs. Et dans cette histoire, quelqu'un devient une menace. Alors que tu n'as pas encore les éléments. Spinoza dirait que tu es dominé par une idée inadéquate. Une idée incomplète. Et cette idée produit un affect. Et cet affect produit une réaction. Et cette réaction peut créer un conflit réel à partir d'une base fragile. Il faut aussi comprendre que ton esprit aime la cohérence. Il veut que tout s'explique, que tout s'aligne. Et quand quelque chose ne rentre pas dans ton schéma, il cherche une explication. Et parfois, il en invente une. Et cette explication peut inclure un ennemi, quelqu'un qui explique ce désalignement. Mais cette cohérence est souvent artificielle. Elle simplifie, elle réduit, elle ignore des éléments, et elle te donne une illusion de compréhension. Spinoza dirait que la vraie compréhension accepte l'incomplétude. Elle accepte de ne pas tout expliquer immédiatement. Elle laisse le réel se dévoiler progressivement. Il faut aussi parler du lien entre blessure et vigilance excessive. Quand tu as été touché profondément, tu développes une vigilance. Tu observes plus. Tu analyses. Tu anticipes. Et cette vigilance peut être utile. Mais elle peut aussi devenir excessive. Tu vois des signes partout. Tu détectes des intentions là où il n'y en a pas. Tu interprètes chaque détail. Et dans cette hypervigilance, les ennemis apparaissent facilement. Spinoza dirait que cette vigilance est un effet d'une cause passée. Et que tant que cette cause n'est pas comprise, elle continue d'agir et de déformer ta perception. Il faut aussi comprendre que certaines personnes deviennent ennemies parce qu'elles ne confirment pas l'image que tu as de toi. Tu te vois d'une certaine manière, et tu attends que les autres valident cette image. Mais parfois, ils ne le font pas. Ils te voient autrement. Ils te renvoient quelque chose de différent. Et cela crée une tension, une dissonance. Et au lieu d'explorer cette différence, tu rejettes, tu attaques, et l'autre devient un ennemi. Mais en réalité, il a simplement une perception différente. Et cette perception pourrait être une source d'apprentissage. Spinoza dirait que la connaissance de soi passe aussi par le regard des autres. Mais seulement si tu es capable de l'entendre. Sinon, tu le rejettes. Il faut aussi parler du lien entre impatience et conflit. Tu veux une réponse, une réaction, une solution. Et quand cela tarde, tu interprètes, tu t'énerves, tu juges. Et cette impatience peut transformer une situation neutre en conflit. Spinoza valorise la patience, pas comme une passivité, mais comme une capacité à laisser les causes se déployer, à ne pas forcer une conclusion, à attendre d'avoir plus d'éléments. Et cette patience évite beaucoup d'erreurs. Il faut aussi comprendre que certaines dynamiques sont invisibles parce qu'elles sont internes à l'autre. Tu ne vois pas ce qu'il vit. Tu ne vois pas ses contraintes. Tu ne vois pas ses pensées. Et tu interprètes son comportement à partir de ce que tu vois. Mais ce que tu vois est partiel. Et cette partialité peut créer un ennemi. Spinoza dirait que comprendre l'autre demande de reconnaître cette limite. Tu ne sais pas tout. Tu ne vois pas tout. Et cette humilité change ton regard. Tu es moins catégorique, moins rapide, plus ouvert. Il faut aussi parler du lien entre besoin de reconnaissance et sensibilité aux signes. Quand tu veux être reconnu, tu deviens attentif aux signes. Un regard, un mot, un geste, et tu leur donnes une importance. Mais cette importance peut être exagérée. Tu interprètes un détail comme une preuve. Et cette preuve devient une base pour juger. Et juger peut créer un ennemi. Spinoza dirait que cette sensibilité est liée à un affect. Et que comprendre cet affect permet de le réguler. Il faut aussi comprendre que certaines oppositions viennent d'une confusion entre intention et effet. Quelqu'un agit. Et son action a un effet sur toi. Tu ressens quelque chose. Mais tu interprètes cet effet comme une intention. Il voulait me faire du mal. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Et cette confusion crée un ennemi. Spinoza dirait que distinguer les causes permet de clarifier. Une action peut avoir un effet négatif sans intention négative. Et cette distinction est essentielle. Il faut aussi parler du lien entre identité fragile et besoin de défense. Si ton identité est instable, tu te défends plus. Tu es plus sensible, plus réactif. Et dans cette défense,
Tu vois des attaques. Et ces attaques deviennent des ennemis. Mais si ton identité est plus stable, tu es moins menacé. Tu peux écouter. Tu peux observer. Tu peux comprendre. Et cela réduit les conflits. Spinoza dirait que la stabilité vient de la connaissance de soi. Et cette connaissance réduit les réactions excessives. Il faut aussi comprendre que certaines personnes deviennent ennemies parce qu'elles occupent une place que tu voulais. Une position. Une reconnaissance. Une opportunité. Et cette frustration se transforme en hostilité. Mais en réalité, il y a un désir. Un manque. Et ce manque pourrait être exploré. Mais au lieu de cela, il est projeté. Et l'autre devient un ennemi. Spinoza verrait ici une transformation du désir en haine. Et cette transformation est fréquente. Il faut aussi parler du lien entre simplification et erreur. Plus tu simplifies, plus tu risques de te tromper. Et l'ennemi est une simplification, une réduction, une étiquette. Mais la réalité est plus complexe. Et cette complexité demande un effort. Spinoza dirait que la connaissance augmente la complexité perçue, mais réduit l'erreur. Il faut aussi comprendre que certaines dynamiques sont renforcées par la répétition des réactions. Tu réagis toujours de la même manière. Et l'autre aussi. Et cette répétition crée une structure, une habitude relationnelle. Et cette habitude peut être conflictuelle. Et dans cette habitude, l'ennemi devient une évidence. Mais en réalité, c'est une dynamique. Et une dynamique peut être modifiée. Mais seulement si quelqu'un change. Spinoza dirait que changer une cause modifie les effets. Et donc, changer ta réaction peut transformer la relation. Il faut aussi parler du lien entre perception sélective et conflit. Tu ne vois pas tout. Tu sélectionnes. Tu retiens certains éléments. Et tu ignores les autres. Et cette sélection est influencée par tes attentes. Et si tu t'attends à une menace, tu verras des signes de menace. Et tu ignoreras les signes de neutralité. Et cette perception renforce l'idée d'un ennemi. Spinoza dirait que la connaissance complète est rare, mais qu'il faut tendre vers une vision plus large, plus nuancée. Il faut aussi comprendre que certaines oppositions viennent d'un besoin de se sentir supérieur. Voir l'autre comme un ennemi peut te donner une position. Tu te sens du bon côté, du côté juste, du côté lucide. Et cette position renforce ton ego. Mais elle t'enferme aussi, car elle t'empêche de voir tes propres limites. Spinoza dirait que la vraie puissance ne vient pas de la comparaison, mais de la compréhension. Il faut aussi parler du lien entre confusion intérieure et projection extérieure. Quand tu es confus, tu cherches de la clarté. Et parfois, tu la construis à l'extérieur, en désiant, en classant, en opposant. Et cette construction te donne une impression de maîtrise. Mais elle repose sur une confusion. Et cette confusion continue d'agir. Spinoza dirait que la clarté intérieure réduit ce besoin de projection. Il faut aussi comprendre que certaines personnes deviennent ennemies parce qu'elles te résistent. Elles ne cèdent pas. Elles ne vont pas dans ton sens. Et cette résistance te frustre. Et cette frustration peut se transformer en hostilité. Mais en réalité, l'autre exprime une limite. Et cette limite pourrait être respectée. Mais si tu veux contrôler, elle devient un obstacle. Et donc, un ennemi. Spinoza dirait que comprendre les limites des autres permet d'éviter ce conflit. Il faut aussi parler du lien entre peur du rejet et agressivité. Quand tu as peur d'être rejeté, tu peux attaquer avant. Tu te protèges. Tu prends l'initiative. Et cette attaque peut créer ce que tu voulais éviter. Le rejet. Et ensuite, tu confirmes ton idée. Et le cercle continue. Spinoza verrait ici une prophétie autoréalisatrice. Une chaîne causale. Il faut aussi comprendre que certaines dynamiques disparaissent quand tu changes ton regard. Pas immédiatement, mais progressivement. Tu vois autrement. Tu réagis autrement. Et l'autre s'adapte. Ou pas. Mais dans tous les cas, tu es moins pris, moins emporté, moins enfermé. Et cette différence est essentielle. Car elle te donne une liberté. Pas une liberté totale, mais une liberté réelle. Celle de ne plus créer systématiquement des ennemis là où il y a surtout des causes à comprendre. Et en poursuivant encore plus loin cette exploration, tu commences à voir un mécanisme presque invisible mais extrêmement puissant. Tu ne fabriques pas seulement des ennemis pour expliquer ce que tu vis. Tu en fabriques aussi pour préserver une certaine image du monde. Parce qu'un monde sans ennemis est plus complexe, plus flou, moins prévisible, moins structuré.
Et cette absence de structure peut être déstabilisante. Alors ton esprit organise. Il crée des lignes, des oppositions, des camps. Et dans cette organisation, l'ennemi devient un repère. Il te permet de te situer, de savoir où tu es, de savoir qui tu es, de savoir contre quoi tu es. Mais cette structure est construite. Elle n'est pas toujours fidèle à la réalité. Spinoza dirait que l'esprit cherche à persévérer dans son être. Et pour cela, il simplifie. Il crée des repères. Mais ces repères peuvent devenir des illusions si tu ne les examines pas. Il faut aussi comprendre que certaines personnes deviennent ennemies parce qu'elles ne réagissent pas comme tu l'attends émotionnellement. Tu vis quelque chose, tu ressens quelque chose, et tu attends une réponse. De l'empathie, du soutien, de la compréhension. Mais l'autre ne réagit pas comme prévu. Il est distant, il est neutre, il est maladroit. Et cette absence de réponse attendue peut être vécue comme une attaque, comme un rejet, et l'autre devient un ennemi. Mais en réalité, il y a un décalage de perception, un décalage de sensibilité, un décalage de manière d'exprimer. Spinoza dirait que chaque individu agit selon sa nature, et attendre une réaction spécifique sans comprendre cette nature crée des conflits. Il faut aussi parler du lien entre tension intérieure et interprétation extérieure. Quand tu es tendu intérieurement, tu lis le monde à travers cette tension. Tu es sur le qui-vive. Tu anticipes, tu cherches des signes, et tu les trouves, parce que ton esprit est orienté. Et cette orientation influence tout. Un geste devient suspect, un mot devient ambigu, un silence devient inquiétant. Et dans cette lecture, l'ennemi apparaît. Mais si ton état intérieur change, la lecture change aussi. Le même geste devient neutre, le même mot devient banal, le même silence devient normal. Spinoza dirait que l'état du corps et de l'esprit influence directement la perception. Et cette idée est fondamentale. Il faut aussi comprendre que certaines oppositions viennent d'un refus d'accepter l'incertitude. Tu veux être sûr des intentions, sur des relations, sur des situations. Et quand tu ne le es pas, tu combles, tu choisis une interprétation. Et souvent, tu choisis la plus protectrice, même si elle est négative, parce qu'elle te prépare. Et cette préparation crée un ennemi. Mais cette certitude est fragile. Elle repose sur une hypothèse. Spinoza dirait que la connaissance véritable accepte l'incertitude partielle. Elle ne force pas une conclusion. Elle attend. Elle observe. Elle ajuste. Il faut aussi parler du lien entre manque de recul et amplification. Quand tu es trop proche d'une situation, tu es dedans. Tu ressens intensément. Tu réagis. Et dans cette proximité, tu amplifies. Tu donnes plus d'importance. Tu dramatises. Et cette amplification peut transformer un désaccord en conflit, une différence en opposition, et l'autre en ennemi. Mais si tu prends du recul, la perception change. Tu vois plus large, plus de causes, plus de nuances, et l'intensité baisse. Spinoza dirait que la distance permet une meilleure compréhension. Pas une distance froide, une distance lucide. Il faut aussi comprendre que certaines personnes deviennent ennemies parce qu'elles ne suivent pas ton rythme. Tu avances, tu changes, tu évolues, et l'autre reste, ou évolue différemment. Et ce décalage crée une tension. Tu interprètes, tu juges, tu rejettes, et l'autre devient un ennemi. Mais en réalité, il y a un décalage de trajectoire. Et ce décalage pourrait être accepté, ou géré autrement. Spinoza dirait que chaque être suit une chaîne de causes différentes. Et comparer ces trajectoires sans comprendre ces causes crée des conflits. Il faut aussi parler du lien entre fatigue relationnelle et irritabilité. Quand une relation devient lourde, fatigante, chargée, tu deviens plus sensible, plus réactif. Et dans cet état, tu interprètes plus négativement. Tu vois des attaques, tu te défends, et tu crées un ennemi. Mais ce n'est pas seulement l'autre. C'est aussi l'accumulation. Spinoza dirait que les affects s'additionnent, et que cette accumulation influence la perception. Il faut aussi comprendre que certaines dynamiques sont entretenues par le besoin d'avoir raison. Tu veux être juste, tu veux être compris, tu veux être validé. Et quand quelqu'un te contredit, tu te sens menacé, et tu te défends, et l'autre devient un adversaire, puis un ennemi. Mais en réalité, il y a une divergence. Et cette divergence pourrait être explorée. Mais si ton objectif est d'avoir raison, la compréhension devient secondaire.
Spinoza dirait que la recherche de la vérité est différente de la recherche de validation. Et cette différence change tout. Il faut aussi parler du lien entre identité sociale et opposition. Tu appartiens à un groupe, une culture, une communauté, une vision. Et cette appartenance crée une identité. Mais elle peut aussi créer des oppositions. Nous contre eux. Et cette division peut renforcer la fabrication d'ennemis. Parce que l'identité se construit aussi par différence. Spinoza dirait que comprendre les causes de ces appartenances permet de les relativiser, et donc de réduire les oppositions. Il faut aussi comprendre que certaines personnes deviennent ennemies parce qu'elles te forcent à sortir de ta zone de confort. Elles te challengent, elles te confrontent, elles te poussent, et cette pression peut être perçue comme une attaque. Alors tu résistes, tu rejettes, tu attaques, et l'autre devient un ennemi. Mais en réalité, il peut y avoir une opportunité, une possibilité de croissance. Mais cette croissance demande un effort. Et cet effort est souvent évité. Spinoza dirait que ce qui augmente ta puissance peut d'abord te déranger. Et que comprendre cela change ta réaction. Il faut aussi parler du lien entre manque de clarté et multiplication des interprétations. Quand une situation n'est pas claire, tu peux imaginer plusieurs scénarios. Et souvent, tu choisis le plus négatif. Parce qu'il te prépare. Mais cette préparation peut être inutile. Et elle peut créer un ennemi. Alors que la réalité était plus simple. Spinoza dirait que la clarté réduit les affects inutiles. Et donc les conflits. Il faut aussi comprendre que certaines dynamiques sont liées à la peur de perdre le contrôle sur l'image que les autres ont de toi. Tu veux être perçu d'une certaine manière. Et quand tu sens que cette image est menacée, tu réagis. Tu te défends. Tu attaques. Et l'autre devient un ennemi. Mais en réalité, l'image que les autres ont de toi est partiellement hors de ton contrôle. Et accepter cela réduit cette tension. Spinoza dirait que vouloir contrôler ce qui ne dépend pas entièrement de toi crée de la frustration. Et cette frustration peut devenir hostilité. Il faut aussi parler du lien entre accumulation de petites tensions et explosion. Ce ne sont pas toujours les grands événements qui créent des ennemis. Ce sont parfois les petites choses. Accumulation de détails, de non-dits, de malentendus. Et un jour, ça explose. Et l'autre devient un ennemi. Mais en réalité, c'est une accumulation. Et comprendre cette accumulation permet de désamorcer. Spinoza dirait que les causes s'additionnent. Et que l'effet final est le résultat de cette accumulation. Il faut aussi comprendre que certaines oppositions disparaissent quand tu changes ton niveau de lecture. Tu passes du personnel au structurel, du jugement à la cause. De l'émotion à l'analyse. Et cette transformation change tout. Tu ne vois plus un ennemi. Tu vois un système. Une dynamique. Une chaîne de causes. Et cette vision te libère. Pas du réel, mais de l'illusion. Et c'est là que le regard change profondément. Tu continues à vivre, à interagir, à ressentir. Mais tu n'es plus constamment en train de fabriquer des ennemis pour donner un sens rapide à ce que tu ne comprends pas encore. Et à force d'observer tout cela, quelque chose devient de plus en plus difficile à ignorer. La plupart des ennemis que tu rencontres dans ta vie ne sont pas des ennemis au sens strict. Ce sont des interprétations stabilisées, des constructions qui ont pris forme avec le temps, des lectures répétées jusqu'à devenir évidentes, des réactions devenues automatiques. Et plus tu avances dans cette compréhension, plus tu vois que le problème n'est pas seulement extérieur. Il est dans la manière dont l'esprit fonctionne. Spinoza ne dit pas que le monde est sans conflit. Il ne dit pas que tout est harmonie. Il dit quelque chose de beaucoup plus dérangeant. Tu ne souffres pas seulement de ce qui t'arrive. Tu souffres aussi de la manière dont tu interprètes ce qui t'arrive. Et dans cette interprétation, l'ennemi apparaît souvent comme une solution rapide. Une réponse immédiate. Une simplification rassurante. Un point fixe dans un monde complexe. Mais cette solution a un prix. Elle te prive de compréhension. Elle te maintient dans la réaction. Elle t'enferme dans des schémas répétitifs. Parce que tant que tu vois un ennemi, tu ne vois pas toutes les causes. Tu ne vois pas les chaînes invisibles. Tu ne vois pas les déterminismes. Tu ne vois pas les mécanismes internes. Tu vois une cible. Et cette cible devient le centre de ton attention. Mais Spinoza te pousse ailleurs. Il te pousse à déplacer ton regard. Ne plus chercher qui est contre moi. Mais comprendre. Quelles sont les causes qui produisent cette situation? Ce déplacement est radical, parce qu'il enlève le confort de l'accusation.
et il te met face à quelque chose de plus exigeant. La compréhension. Comprendre, ce n'est pas excuser. Comprendre, ce n'est pas accepter n'importe quoi. Comprendre, c'est voir plus large, voir plus profond, voir plus précisément. Et quand tu vois ainsi, quelque chose change. Tu ne réagis plus de la même manière. Tu ne te précipites plus vers des conclusions. Tu laisses de l'espace. Tu observes. Tu analyses. Et dans cet espace, beaucoup d'ennemis disparaissent. Pas parce qu'ils n'ont jamais existé, mais parce qu'ils n'étaient pas ce que tu croyais. Ils étaient des effets, des manifestations, des conséquences. Et cette transformation du regard change ta manière de vivre. Tu n'es plus constamment en défense. Tu n'es plus en lutte permanente. Tu n'es plus dans une tension continue. Tu deviens plus stable, plus lucide, plus libre. Pas libre du monde, mais libre de certaines illusions. Et cette liberté est précieuse, parce qu'elle te permet de choisir. Choisir quand agir. Choisir quand répondre. Choisir quand te retirer. Sans être emporté. Sans être déterminé uniquement par l'émotion. Spinoza appelle cela une forme de puissance. La puissance de comprendre. La puissance de ne pas être totalement soumis à ses affects. Et cette puissance change tout. Elle ne supprime pas les difficultés, mais elle transforme ta manière de les vivre. Elle transforme ta manière de voir les autres. Tu ne vois plus seulement des adversaires. Tu vois des êtres déterminés, comme toi, avec leurs causes, leurs limites, leurs contradictions. Et cette vision crée une forme de calme. Un calme qui ne vient pas de l'ignorance, mais de la clarté. Un calme qui ne nie pas les tensions, mais qui les comprend. Et dans ce calme, une nouvelle manière d'exister apparaît. Moins réactive, moins conflictuelle, plus consciente, plus précise. Et peut-être que la vérité la plus dérangeante de ce chapitre est celle-ci. Tant que tu as besoin d'ennemis pour comprendre ta vie, tu restes dépendant d'une illusion. Mais à partir du moment où tu commences à voir les causes derrière les conflits, les ennemis perdent leur pouvoir sur toi. Et à cet instant, tu ne vis plus dans un monde rempli d'opposition. Tu vis dans un monde rempli de mécanismes à comprendre. Et cette différence change profondément ta manière d'être au monde.